un vêtement, une piscine. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec l'un des vêtements les plus emblématiques du monde. Il en est vendu sur la planète plus de 73 par seconde. Je parle bien entendu du jean. Et vous ne devinerez jamais le nombre de litres d'eau nécessaires pour créer ne serait-ce qu'un seul de ces vêtements. On va donc laisser Timothée, notre journaliste, nous parler de tout ça. Eh bien écoutez Baptiste, c'est un chiffre très conséquent. Tout d'abord, pour faire pousser 1 kg de coton, il faut environ 10 000 litres d'eau et pour faire un jean, environ 5 000 litres. Et la pluie ne suffit pas pour apporter tout ce volume. Il faut puiser dans les lacs, dans les rivières et dans les nappes phréatiques. Et ce n'est pas tout. Après l'étape du coton, il faut confectionner le jean. Mais comment ça se passe, Timothée ? Pour ça, il y a plusieurs étapes. Le tissage qui nécessite 25 litres d'eau, la teinture 73 litres et le délavage qui nécessite 25 litres d'eau. Mais alors, combien de litres d'eau ça nous fait tout ça ? Eh bien écoutez, vous n'allez pas me croire, mais ça fait environ 5120 litres d'eau. Et ça, c'est sans parler du lavage tout au long de la vie du jean. Et si on compare tout ça à une piscine, je pense que cette fois-ci, nous serons quand même sur des modèles tels que ceux-ci, des piscines hors sol de 4,8 par 1,22 mètres, ou encore des piscines ovales comme celle-là de 427 par 250 par 100 cm. Forcément, c'est énorme. Mais qu'est-ce que vous nous proposez de faire, Timothée ? Eh bien écoutez, il y a des petites solutions pour réduire cet effet. Déjà, il faut essayer un maximum de réduire sa consommation de vêtements, bien réfléchir avant son achat. Donc l'idée, c'est d'acheter un maximum d'occasions et de les garder le plus longtemps possible. Et il faut bien évidemment vérifier que le tissu soit fait en coton bio pour éviter un maximum de pollution. Merci pour toutes ces précisions, Timothée. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Un jour, un vêtement.